Qu'est-ce qui nous rend humains? Est-ce notre intelligence, nos émotions ou simplement notre biologie? Pour la plupart d'entre nous, la réponse semble simple, mais de temps en temps, la nature nous surprend. Tout au long de l'histoire, des personnes sont nées avec des caractéristiques si inhabituelles, si extraordinaires que même la science peine à les expliquer pleinement. Des corps qui défient les limites normales aux traits rares qui semblent presque surnaturels, ces individus laissent les médecins perplexes et le reste d'entre nous en admiration. Préparez-vous car aujourd'hui nous plongeons dans le monde des mystères humains bien plus étranges que nous ne l'avions jamais imaginé. Numéro 1. Le parcours inspirant de Jyoti Amge. Jyoti Amge est née le 16 décembre 1993 à Nagpur, en Inde, commençant sa vie comme n'importe quel autre enfant. Dès le départ, sa famille, elle l'a élevée avec amour et soin, sans se douter que la vie de Jyoti attirerait plus tard l'attention mondiale. Cependant, à l'âge de 5 ans, la croissance de Jyoti a commencé à ralentir de manière spectaculaire. Elle a été diagnostiquée avec l'achondroplasie, une forme de nanisme qui limite la croissance naturelle au-delà d'une certaine taille. Bien que sa stature soit restée extrêmement petite, Jyoti a abordé la vie avec un enthousiasme et une détermination bien plus grands que son corps. Malgré sa condition, Jyoti a eu une enfance relativement normale. Elle a commencé à aller à l'école à l'âge de 4 ans, nécessitant seulement des ajustements mineurs comme un bureau et une chaise de taille spéciale pour s'adapter à sa stature unique. Même jeune fille, sa personnalité brillait vive et pleine d'énergie. Elle a développé un amour pour la mode, le maquillage et l'expression créative, montrant dès son jeune âge que ses rêves ne seraient pas limités par sa taille. En 2009, les médecins ont officiellement enregistré la taille de Jyoti à 61,95 cm, faisant d'elle la plus petite adolescente vivante à l'époque. Étonnamment, elle pesait seulement 12 livres, soit seulement 9 livres de plus que son poids à la naissance. Alors que beaucoup auraient été découragés par les limitations que de telles mesures impliquent, l'esprit de Jyoti est resté inébranlable. Sa curiosité, sa détermination et son optimisme l'ont propulsé en avant, lui permettant d'embrasser les opportunités et les défis de la vie avec confiance. Son moment de reconnaissance mondiale est arrivé le jour de son 18e anniversaire en 2011, lorsqu'elle a été officiellement enregistrée comme la plus petite femme vivante au monde, mesurant 62,8 cm de hauteur, bien que seulement légèrement plus grande qu'elle ne l'était à 15 ans. Ce jalon a cimenté sa place dans le livre Guinness des records et a marqué un tournant dans sa vie. Soudain, des portes qui semblaient autrefois fermées étaient maintenant ouvertes. Jyoti a voyagé à l'international, explorant de nouvelles cultures, rencontrant d'autres détenteurs de records et même se tenant aux côtés de Chandra Bahadur Dangji, l'homme le plus petit de l'histoire. Une rencontre humoristique où elle semblait plus grande que quelqu'un pour une fois. Avant de continuer, regardez ceci. Un post viral sur Reddit par Shimmering Today montrait ce qui semblait être une créature mi-humaine rampant sur une plage brésilienne. Internet a explosé avec des théories, mutant créatures marines, couverture gouvernementale, mais après quelques recherches, la vérité a refait surface. Un homme brésilien né sans la majeure partie de son bas du corps faisait une blague à ses amis. L'un d'eux a pris une photo et après quelques reposts, cela a complètement dérapé hors contexte. Une blague peut-elle vraiment alimenter un chaos de niveau cryptide? Commentez ci-dessous. La bataille de l'homme. Arbre Dedi Koswara. Un homme d'Indonésie a enduré l'une des batailles les plus extraordinaires et déchirantes contre une maladie rare et débilitante. Connu mondialement sous le nom d'homme Arbre Dedi, souffrait d'épidermodysplasie vériciforme, un trouble génétique qui rend le corps extrêmement sensible aux infections par le HPV. Pour Dedi, cela signifiait que des verrues poussaient de manière incontrôlable sur sa peau, épaississant en croissance dure et semblable à de l'écorce qui couvrait ses mains et ses pieds, rendant la vie quotidienne presque impossible. Le poids de ces croissances, plus de 13 livres sur ses mains et ses pieds seuls, signifiait qu'il avait du mal à effectuer des tâches de base, comme marcher, tenir des objets ou même porter des chaussures. L'impact de cette condition allait bien au-delà du physique. La vie personnelle de Dedi a également souffert. Après 10 ans de mariage, sa femme l'a quitté, le laissant isolé et luttant pour survivre. Dans son village, beaucoup croyaient qu'il était maudit, créant une stigmatisation qui approfondissait son sentiment de solitude. Malgré le malentendu qui l'entourait, les médecins ont reconnu la maladie pour ce qu'elle était.
fournissant des informations et de l'espoir. Son histoire a gagné une attention mondiale grâce à des documentaires captivant la fascination et l'empathie des gens du monde entier, tout en mettant en lumière les défis sévères auxquels il faisait face chaque jour. En 2008, une chirurgie révolutionnaire a offert à Dedi un répit temporaire. Les chirurgiens ont réussi à retirer plus de 13 livres de verrues, libérant ses mains et ses pieds du poids extrême qui avait limité sa mobilité pendant des décennies. Après cette procédure, il a pu effectuer des tâches simples que beaucoup prennent pour acquises. Il pouvait porter des tongs, bouger ses doigts plus librement et même apprécier de jouer au sudoku. Ces petites victoires ont ramené joie et dignité dans sa vie, lui permettant de vivre une certaine normalité pour la première fois depuis des années. Malgré ses succès chirurgicaux, la maladie était implacable. Dedi nécessitait 2 opérations par an juste pour contrôler la propagation des verrues, un rappel constant que sa condition ne pourrait jamais être complètement guérie. Même dans ces derniers mois, lorsqu'il a été hospitalisé et affaibli au point de ne plus pouvoir parler ni se nourrir, Dedi a montré un courage et un espoir remarquables. Sa nurse se souvient que malgré sa souffrance, il restait déterminé à récupérer et à conserver une certaine indépendance. Le parcours de Michel Kish. Imaginez avoir 20 ans et être constamment pris pour un enfant. C'est la réalité de Michelle Kish, une jeune femme de l'Illinois dont la vie a été façonnée par un trouble génétique extraordinairement rare, connu sous le nom de syndrome de Hallermann-Streiff. Lorsque Michelle est née, seuls 250 cas de ce syndrome avaient été documentés dans le monde, rendant sa condition exceptionnellement rare et peu comprise. Le syndrome de Hallermann-Streiff donne à Michelle une apparence distinctement enfantine, ainsi qu'un anisme la laissant significativement plus petite que ses pairs. En fait, elle atteint à peine la taille de sa sœur, rendant les interactions quotidiennes un rappel constant des défis uniques auxquels elle fait face. Au-delà de son apparence, la condition de Michelle nécessite une attention médicale continue. Dès son jeune âge, elle avait besoin de soins 24 heures sur 24, avec une infirmière dédiée, l'accompagnant à l'école pour assurer sa sécurité et sa santé. Les visites fréquentes à l'hôpital faisaient partie de sa routine, alors que les médecins surveillaient attentivement ses os fragiles, sa fonction pulmonaire et d'autres préoccupations de santé. La famille de Michelle, en particulier sa mère Mary, se souvient de l'incertitude et de l'inquiétude qu'ils ont endurées en attendant un diagnostic. Les médecins devaient consulter des spécialistes et se référer à des manuels médicaux rares. Pour comprendre le syndrome, un processus à la fois long et émotionnellement éprouvant pour ses proches. Michelle présente 26 des 28 symptômes reconnus du syndrome de Hallermann-Streiff, notamment des anomalies crânio-faciales, un anisme des os fragiles, des maladies pulmonaires et une alopécie. Chaque symptôme présente son propre ensemble de défis. Pourtant, Michelle a abordé la vie avec une résilience remarquable. Sa personnalité pétillante, son optimisme et sa détermination sont devenus ses traits distinctifs. Malgré ses besoins de santé complexes, elle s'adonne à des loisirs qu'elle aime comme jouer du piano, jouer à des jeux vidéo et passer du temps avec son chien Piper. Son positivisme contagieux inspire ceux qui l'entourent, prouvant que le bonheur et la force peuvent fleurir même face à une adversité médicale sérieuse. Michelle rêve d'un avenir qui lui permettrait d'aider les autres. Elle aspire à devenir médecin pédiatrique, utilisant ses propres expériences avec la maladie et les soins médicaux pour fournir empathie, soutien et compréhension aux jeunes patients. Au-delà de ses objectifs professionnels, elle aspire également à l'amour, imaginant son partenaire idéal comme un homme sensible avec de longs cheveux, quelqu'un qui la voit pour qui elle est vraiment, plutôt que pour son apparence. Les cheveux sans fin. Dasha Mandela. Que signifie vraiment avoir des cheveux trop longs? Pour la plupart des gens, quelques pieds, voire 1 mètre, pourraient sembler excessifs. Mais pour Asha Mandela, les cheveux ne sont pas seulement une question de longueur, c'est un voyage spirituel, une identité personnelle et un exploit record. Née à Trinidad et Tobago, Asha a déménagé aux États-Unis, où ses cheveux ont évolué en quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, ses locks mesurent plus de 110 pieds plus longues qu'un bus scolaire, s'écoulant à travers les pièces des plumes drapées sur les escaliers et attirant l'attention partout où elle va. Les cheveux d'Asha sont plus qu'un attribut physique. C'est un symbole de son esprit et de sa résilience. Elle les appelle affectueusement son Cobra Baby, une extension vivante de son identité et de son destin.
Chaque mèche représente dévouement, patience et un engagement indéfectible envers l'expression de soi. Contrairement aux coiffures conventionnelles, entretenir ses cheveux est une entreprise monumentale. Laver, conditionner et sécher nécessite un temps et un effort immenses, prenant souvent une journée entière ou plus pour bien s'en occuper. Le poids même de ses cheveux peut fatiguer son cou et ses épaules, pourtant elle embrasse ces défis avec fierté et une attention méticuleuse, traitant ses cheveux à la fois comme une couronne et une responsabilité. Son mari Emmanuel, un styliste professionnel de loques du Kenya, a été une source constante de soutien, l'aidant à gérer ses tresses légendaires et à maintenir leur santé. Ensemble, ils ont créé un système pour s'occuper des loques efficacement, s'assurant que chaque section reste propre, forte et démêlée. Malgré l'effort requis, Asha a juré de ne jamais couper ses cheveux, rejetant la pression sociale ou la commodité des styles plus courts. Sa décision est enracinée dans la profonde connexion qu'elle ressent avec ses loques. Elle définit ce qui elle est, puis, et raconte l'histoire de sa transformation personnelle et de son voyage spirituel. L'homme le plus grand du monde. Imaginez entrer dans une pièce et immédiatement surplomber tout le monde, attirant l'attention sans prononcer un mot. C'est la réalité quotidienne de Sultan Kösen qui détient le record Guinness du plus grand homme vivant, mesurant un incroyable 2,51 mètres. Né dans un petit village en Turquie, Sultan a commencé sa vie comme n'importe quel autre enfant, ses premières années étant remarquables en termes de croissance. Cependant, pendant son enfance, une condition médicale inattendue a radicalement changé sa vie. Une tumeur dans sa glande pituitaire a déclenché un gigantisme provoquant une production excessive d'hormones de croissance. En conséquence, sa taille a augmenté de manière incontrôlable, et à l'adolescence, Sultan avait déjà dépassé la stature de la plupart des hommes adultes. La taille extraordinaire de Sultan s'est accompagnée de défis pratiques. Trouver des chaussures en pro et des vêtements à sa taille est devenu presque impossible, et utiliser les transports nécessitait une planification minutieuse. Les tâches quotidiennes que d'autres prennent pour acquises, traverser des pointes des portes, s'asseoir sur des chaises standards ou naviguer dans des rues bondées sont devenues des obstacles constants. Malgré ces difficultés, Sultan a embrassé son unicité avec une résilience remarquable. Il a utilisé sa taille pour aider sa famille avec des tâches nécessitant de la portée et de la force comme changer des ampoules et récupérer des objets sur des étagères hautes. Ces capacités extraordinaires sont devenues un atout plutôt qu'une simple curiosité. En 2009, Sultan Kösen a gagné une reconnaissance mondiale lorsqu'il a été officiellement mesuré comme l'homme vivant le plus grand. Sa célébrité a ouvert des opportunités internationales, y compris des voyages à travers le monde, et même une rencontre avec Chandra Bahadur Danji, l'homme le plus petit du monde à l'époque. Cette rencontre symbolique a mis en évidence les extrêmes de la taille humaine et a attiré l'attention mondiale, soulignant la diversité de l'expérience humaine. Bien que la taille de Sultan soit impressionnante, elle pose également de sérieux risques pour la santé. L'excès d'hormones de croissance a affecté ses articulations, sa colonne vertébrale et sa santé globale. En 2010, il a subi une chirurgie de gamma knife salvatrice pour retirer la tumeur pituitaire, arrêtant ainsi sa croissance et stabilisant sa condition. Avec une meilleure santé, Sultan a exploré de nouvelles opportunités, apparaissant dans des films hollywoodiens, rejoignant le Magic Circus de Samoa et participant à des événements publics qui mettèrent en valeur sa stature remarquable. La vie personnelle de Sultan a également été un parcours d'adaptation et de courage. Bien que son mariage en 2013 se soit terminé, il continue de vivre avec dignité et inspiration. En 2022, il a célébré son 40e anniversaire aux côtés d'une statue de Robert Wadlow, l'homme le plus grand jamais enregistré, une rencontre symbolique de géants qui célébrait l'unicité humaine. La légende d'Edward Mordrake. L'histoire d'Edward Mordrake hante les imaginations depuis plus d'un siècle, souvent racontée comme l'une des anomalies médicales les plus étranges de l'histoire. Selon la légende, Mordrake était un jeune noble anglais né à la fin des années 1800 avec une déformation troublante, un deuxième visage à l'arrière de sa tête. Ce n'était pas une marque ou une croissance ordinaire. Le visage, affirment les gens, était étrangement humain complet, avec des yeux, une bouche et la suggestion tordue d'émotions.
Bien qu'il ne puisse ni manger ni parler à voix haute, on disait que le visage murmurait des mots sombres à Edward, le tourmentant pendant la nuit avec des visions de mal et de désespoir. Les récits décrivent Edward comme un homme très intelligent et sensible. Malgré sa naissance noble, il vivait dans la tristesse et l'isolement, se croyant maudit. Il aurait supplié les médecins et les chirurgiens de son époque de retirer le visage parasitaire, plaidant qu'il ne pourrait jamais trouver la paix tant qu'il resterait. Mais la médecine, au XIXe siècle, n'était pas assez avancée pour tenter une telle chirurgie et ses demandes furent refusées. Les murmures, selon le conte, devenaient insupportables, le conduisant à un profond désespoir. À l'âge de seulement 23 ans, Edward Mordrake aurait mis fin à ses jours, laissant derrière lui un héritage de mystère et d'horreur. L'histoire est apparue pour la première fois dans l'encyclopédie médicale de 1895, Anomaly and Curiosities of Medicine, compilée par les médecins américains George Gould et Walter Pyle. Leur livre présentait le cas de Mordrake comme s'il s'agissait d'un fait aux côtés d'autres récits, de conditions rares et choquantes. Pourtant, malgré son ton convaincant, aucun dossier médical, officiel, photographie ou document historique crédible sur Mordrake n'a jamais été trouvé. Les historiens modernes s'accordent largement à dire que son histoire était probablement fictive, une histoire de monstre exagéré, destinée à choquer les lecteurs de l'époque. Pourtant, le mythe s'est avéré puissant. En 2014, le nom de Mordrake a refait surface dans l'attention publique lorsque la série télévisée American Horror Story Freak Show l'a présenté comme un personnage fantomatique réintroduisant la légende à une nouvelle génération. À peu près à la même époque, des images étranges d'un prétendu crâne à deux visages ont commencé à circuler en ligne, suscitant une fascination renouvelée. Il s'est avéré que ce n'était pas une preuve médicale, mais plutôt une sculpture artistique créée par un artiste contemporain directement inspiré par le mythe. L'athlète qui a transformé la rareté en force. L'histoire de Tom Staniford est celle d'une résilience extraordinaire, d'une détermination et du pouvoir de la volonté humaine. Dès son jeune âge, Tom a fait face à des défis que la plupart des gens ne peuvent pas imaginer. Diagnostiquée avec une condition si rare que les médecins n'avaient initialement pas de nom, pour elle, le corps de Tom défie la biologie conventionnelle. Connu aujourd'hui sous le nom de syndrome MDP, ce trouble empêche son corps de stocker des graisses. Pourtant, paradoxalement, il se comporte comme s'il était obèse. Ce déséquilibre métabolique inhabituel s'accompagne d'une multitude de complications, notamment le diabète de type 2, des troubles des tissus conjonctifs, une mobilité limitée de la cheville, un faible taux de testostérone et une perte auditive partielle. Ces défis seuls rendraient même la vie quotidienne difficile, sans parler des rigueurs des sports de compétition. Pourtant, Tom a refusé de laisser sa condition définir ses limites. Il a découvert le cyclisme comme un moyen de canaliser à la fois son énergie physique et son attention mentale, transformant ce que beaucoup percevraient comme des faiblesses en force. Le cyclisme est devenu plus qu'un sport pour lui. C'est devenu un automédicament, une sortie structurée pour défier son corps, gérer sa condition et repousser les limites qu'il pensait autrefois impossibles. Grâce à un entraînement rigoureux, une attention particulière à l'alimentation et une compréhension profonde de l'endurance et de la récupération, Tom a perfectionné sa performance. Chaque balade, chaque course et chaque compétition est devenue une expérience contrôlée en résilience, testant ce que sa physiologie unique pouvait endurer et accomplir. En 2011, les efforts de Tom ont abouti à un accomplissement remarquable. Il en est devenu champion national britannique de paracyclisme. Ce triomphe n'était pas seulement une médaille ou un titre. C'était la preuve que la détermination et l'adaptation peuvent triompher des circonstances qui pourraient sembler insurmontables. Son histoire remet en question les notions traditionnelles d'athlétisme, montrant que la force n'est pas définie uniquement par des mesures conventionnelles, mais par la persistance, la stratégie et le refus de céder à l'adversité. Pendant des années, la cause profonde de la condition de Tom est restée un mystère. Après une enquête médicale prolongée, le séquençage génomique a finalement révélé une mutation dans le gène P1 expliquant les traits extraordinaires qui ont façonné sa vie. Bien que le diagnostic ait apporté de la clarté, il n'a pas modifié la philosophie de Tom. Il ne se voit pas comme défini par une étiquette ou un trouble. Au lieu de cela, il embrasse son unicité, affirmant qu'il est unique tout comme tout le monde. Cela souligne sa résilience non seulement dans le sport, mais dans la vie elle-même, transformant la rareté en outil de croissance et d'accomplissement plutôt qu'en limitation.
L'incroyable histoire de Mandy Sellers, née en 1971 à Lancashire, en Angleterre, a vécu une vie qui continue de fasciner les médecins et d'inspirer des personnes dans le monde entier. Dès sa naissance, il était clair que la croissance de Mandy était inhabituelle. Ses jambes et ses pieds ont commencé à croître à un rythme incontrôlable, la distinguant des autres enfants et suscitant des inquiétudes immédiates parmi sa famille et les professionnels de la santé. Malgré d'innombrables examens et tests, les médecins ont eu du mal à comprendre la cause de sa condition extraordinaire, offrant un mélange de théories allant du syndrome de Proteus, un trouble rare provoquant une surcroissance asymétrique, à des possibilités encore plus obscures qui n'avaient jamais été documentées. Pendant une grande partie de son enfance, Mandy a vécu dans l'incertitude. Les professionnels de la santé donnaient donc souvent des diagnostics contradictoires, laissant elle et sa famille dans un état constant d'inquiétude. L'imprévisibilité de sa croissance apportait des défis physiques et émotionnels. Des activités simples comme marcher, trouver des chaussures ou maintenir l'équilibre étaient rendues beaucoup plus compliquées en raison de la taille et de la forme anormale de ses jambes et de ses pieds. Les médecins ont même suggéré des mesures extrêmes, y compris l'amputation, prédisant que sa condition pourrait éventuellement mettre sa vie en danger. Pourtant, tout au long de ce parcours difficile, la famille de Mandy, en particulier sa mère, est restée ferme, refusant de céder au désespoir et plaidant avec force pour le droit de sa fille à vivre une vie pleine et significative. Ce n'est qu'en 2013 qu'une percée a eu lieu. Les tests les tests génétiques ont révélé que Mandy portait une mutation dans le gène P3CA, une anomalie rare qui expliquait sa croissance extraordinaire. Cette mutation était si unique qu'elle n'avait pas de nom officiel dans la littérature médicale, faisant du cas de Mandy l'un des plus inhabituels documentés dans les histoires modernes. Bien que la découverte ait répondu à certaines questions, elle a également souligné la rareté de sa situation, montrant que la vie de Mandy défiait la compréhension médicale conventionnelle. Malgré les prédictions sombres, Mandy a prospéré. Elle s'est adaptée à son corps extraordinaire, développant résilience, indépendance et un esprit remarquable qui défie les probabilités. Son histoire n'était pas seulement une question de survie physique, c'est une question de force mentale, de courage et du refus d'être définie par des limitations. Elle continue de mener une vie active, démontrant que la détermination et le soutien peuvent surmonter même les défis les plus redoutables présentés par la nature. La femme aux yeux proéminents. Kim Goodman, originaire de Chicago, a attiré l'attention mondiale pour détenir l'un des records les plus inhabituels et remarquables de l'histoire humaine. Elle est officiellement reconnue par le livre Guinness des records pour sa capacité à faire saillir ses globes oculaires d'une impressionnante 0,747 pouces, presque un demi-pouce au-delà de la plage normale. Cette capacité extraordinaire a fasciné les scientifiques, les téléspectateurs et les curieux, faisant de son histoire l'une des entrées les plus mémorables dans les archives de Guinness. Le talent inhabituel de Kim ne s'est pas développé naturellement depuis la naissance, mais a plutôt émergé après une blessure accidentelle à la tête. Bien que l'incident ait été mineur et l'ait laissé autrement indemne, il lui a d'une manière ou d'une autre accordé la capacité inhabituelle de contrôler les muscles autour de ses yeux à un degré que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. Au fil du temps, elle a réalisé qu'elle pouvait faire saillir ses globes oculaires à volonté, une capacité extrêmement rare qui défie la compréhension conventionnelle de l'anatomie humaine. Son habileté est une combinaison de contrôle musculaire, de flexibilité et peut-être d'une anomalie physiologique unique qui reste largement inexpliquée par la science médicale. Depuis la découverte de ce trait remarquable, Kim l'a pleinement embrassé, transformant ce qui aurait pu être une anomalie étrange en une fascination mondiale. Elle est apparue dans des émissions de télévision, des démonstrations en direct et des vidéos virales émerveillant les audiences avec son incroyable contrôle. La vue de ces globes oculaires saillants de près d'un demi-pouce au-delà de la plage normale laisse les spectateurs à la fois émerveillés et légèrement mal à l'aise, une combinaison qui l'a aidé à se démarquer dans un monde plein d'exploits extraordinaires. Son record Guinness n'est pas qu'un chiffre. Il représente les possibilités rares et presque magiques du corps humain. Le talent de Kim va au-delà du simple divertissement. C'est un rappel vivant que le corps humain recèle des surprises que même la science n'a pas encore pleinement expliquées.
Sa saillie des globes oculaires, bien que inhabituelle, démontre l'incroyable adaptabilité et la gamme de muscles et de tissus soulignant comment des conditions rares ou des accidents peuvent parfois produire des capacités étonnantes. Alors que beaucoup se concentrent sur des compétences et des talents conventionnels, l'histoire de Kim Goodman montre que le corps humain est capable d'exploits qui semblent presque fictifs. Malgré la nature inhabituelle de son habileté, Kim maintient une perspective positive et ancrée. Elle utilise son talent pour inspirer la curiosité et la fascination plutôt que la peur, montrant que l'unicité peut être célébrée. Sa vie est un témoignage de la façon dont des capacités extraordinaires, peu importe à quel point elles peuvent sembler étranges, peuvent captiver l'imagination et rassembler les gens dans l'émerveillement. L'homme au plus grand pied du monde. Brahim Taqioulla, un homme du Maroc, occupe une place remarquable dans l'histoire pour avoir les plus grands pieds, par pied du monde. Mesurant un incroyable 2,46 mètres, les pieds de Brahim sont également extraordinaires, son pied de gauche mesurant plus de 38 cm et son pied de droit est le 37,5 cm de long. Ces mesures lui ont valu une place dans le livre Guinness des records, faisant de lui non seulement avec une curiosité mondiale, mais aussi un symbole d'unicité humaine et de résilience face à des défis physiques. Brahim est né dans un petit village au Maroc vivant une vie qui semblait ordinaire au départ. Cependant, en grandissant, il était devenu évident que son développement était loin d'être typique. Une croissance rapide et excessive a commencé dans son enfance, attribuée plus tard à une condition médicale rare appelée gigantisme causée par une surproduction d'hormones de croissance. Cette condition a conduit à l'expansion anormale de ses os et tissus affectant finalement sa taille, son cadre et ses pieds. Bien que les traitements médicaux puissent parfois ralentir la croissance, le cas de Brahim illustre l'extrême de ce trouble rare, créant une vie pleine de défis et d'opportunités uniques. Avoir les plus grands pieds, du monde est plus qu'une simple nouveauté, record. Cela affecte presque tous les aspects de la vie quotidienne de Brahim. Trouver des chaussures, par exemple, n'est pas une tâche simple. Les chaussures standards n'existent tout simplement pas à sa taille. Donc des chaussures sur mesure sont nécessaires souvent, avec un coût financier et logistique élevé, même des activités de routine telles que marcher à l'intérieur, naviguer dans les ports ou utiliser les transports publics nécessitent néanmoins une planification et une adaptation soigneuse. Des tâches simples, que beaucoup prennent pour acquises, peuvent un peu devenir des obstacles complexes lorsqu'on vit avec des caractéristiques physiques extraordinaires. Malgré ces défis, Brahim fait preuve d'une détermination et d'une résilience remarquables. Il s'est adapté à sa taille et a appris à naviguer dans la vie quotidienne avec compétence et patience. Son histoire n'était pas seulement une curiosité médicale, mais aussi un exemple de persévérance. En affrontant ces circonstances uniques de front, Brahim continue de vivre une vie pleine de dignité, démontrant la capacité humaine à s'adapter et à prospérer même face à des obstacles inhabituels. Au-delà de l'explication médicale et des luttes quotidiennes, Brahim est devenu une source d'inspiration pour beaucoup. Ces pieds records ne sont pas simplement un spectacle, ils symbolisent la diversité extraordinaire des expériences humaines. Dans un monde qui met souvent l'accent sur la conformité, Brahim rappelle que l'unicité peut coexister avec la force, l'adaptabilité et la détermination. Sa vie nous encourage à embrasser les différences et à reconnaître que des défis extraordinaires peuvent être relevés avec courage et résilience. Les cornes mystérieuses de Wanrong. À l'âge remarquable de 501 ans. Wanrong, une grand-mère de Chine, est devenue le centre de curiosité internationale en raison d'une condition médicale extraordinaire et rare. Elle a développé ce que les médecins appellent des cornes cutanées, des croissances inhabituelles de kératine, la même protéine qui compose les cheveux et les ongles émergeant de son front. Bien que de petites cornes cutanées soient parfois observées chez les personnes âgées, le cas de Wanrong est hautement inhabituel. Ce qui a commencé comme de petites taches rugueuses sur sa peau s'est progressivement durci et étendu au fil du temps en une corne visible de 6 cm. Peu après, une seconde corne est apparue à côté de la première, transformant son front en un spectacle qui a à la fois étonné et intrigué la communauté locale et au-delà. Les cornes cutanées sont généralement bénignes, bien qu'elles puissent parfois en être liées au cancer de la peau.
Elles se forment en raison d'une production excessive de kératine dans la peau, souvent déclenchée par l'âge, l'exposition au soleil ou des conditions dermatologiques sous-jacentes. Bien que l'ablation chirurgicale soit une option, l'un des aspects les plus difficiles de ces croissances est leur tendance à repousser après avoir été excisées. Dans le cas de Wanrong, son âge avancé combiné à la taille et au nombre inhabituel de ses cornes rend la condition particulièrement remarquable. Les experts médicaux continuent d'étudier des cas comme le sien, espérant mieux comprendre les mécanismes rares qui provoquent une telle croissance prononcée. Au-delà de l'explication médicale, les cornes de Wanrong ont pris une signification culturelle parmi ses voisins et le grand public. Dans certaines interprétations locales, elles sont vues là comme un symbole de sagesse, de longévité et de respect reflétant sa longue vie et les expériences qu'elle porte. D'autres cependant trouvent les cornes déconcertantes, leur apparence inhabituelle provoquant choc ou curiosité. Quelle que soit la perspective, Wanrong est devenu une légende vivante attirant l'attention non seulement des villageois locaux, mais aussi des médias internationaux fascinés par ce phénomène humain rare. Malgré l'attention, la vie quotidienne de Wanrong reste ancrée dans la simplicité. Elle continue de vivre dans sa communauté, effectuant des routines quotidiennes et interagissant avec sa famille, qui la considère avec affection et vénération. Ses cornes, bien qu'extraordinaires, ne l'ont pas entièrement définie. Elles font partie de son histoire, mais tout comme sa résilience, sa longévité et la sagesse accumulée au cours d'un siècle de vie. L'histoire de Wanrong et de ses cornes mystérieuses est plus qu'une simple anomalie médicale. C'est un reflet de la curiosité humaine et des manières dont nous répondons à l'inattendu. Elle remet en question les perceptions du corps humain et suscite des discussions sur le symbolisme culturel, le vieillissement et les frontières de la science médicale. Qu'elle soit considérée comme une anomalie bizarre ou un signe de sagesse, la condition de Wanrong continue de captiver et de fasciner, faisant d'elle une figure véritablement remarquable, dont l'héritage perdurera à la fois dans la littérature médicale et l'imagination populaire. La femme qui a brisé le moule. Michal Ruffinelli est une femme qui a redéfini l'idée de beauté, défiant les normes corporelles rigides de la société avec sa silhouette extraordinaire. Elle est célèbre pour avoir les hanches les plus larges du monde, mesurant un étonnant 2,44 mètres de circonférence. Mesurant 1,63 mètres avec une taille de 102 cm, son corps a subi une transformation dramatique après avoir donné naissance, lui laissant des proportions à la fois impressionnantes et non conventionnelles. Pour beaucoup, de telles mesures pourraient sembler presque impossibles, mais la confiance et l'acceptation de Michal transforment son corps en un symbole d'autonomisation plutôt qu'en une limitation. Les experts médicaux suggèrent que les proportions uniques de Michal pourraient en être liées à un lipœdème, un trouble rare caractérisé par l'accumulation anormale de graisse dans certaines zones du corps, souvent résistantes au régime et à l'exercice. Cette condition explique pourquoi ses hanches sont si remarquablement larges, bien qu'elles ne la définissent pas. Plutôt que de laisser les jugements médicaux ou sociétaux la confiner, Michal a choisi d'embrasser pleinement son corps, transformant ce que certains pourraient percevoir comme un défi en une plateforme d'inspiration. Son parcours n'est pas seulement une question d'unicité physique, c'est une histoire de courage et d'amour de soi. Elle travaille comme mannequin grande taille, apparaissant dans des séances photos qui célèbrent la diversité des types de corps et s'opposent aux normes de mode conventionnelles. Sa présence dans le monde du mannequinat remet en question l'idée que la beauté doit correspondre à un moule étroit et donne confiance à d'innombrables personnes qui luttent pour se voir représentées. L'ouverture de Marinelli sur son corps a fait d'elle un phare de positivité corporelle montrant que la valeur de soi n'est pas déterminée par des mesures ou l'approbation de la société. Vivre avec une silhouette si distinctive comporte des défis pratiques. Des tâches quotidiennes simples comme passer par des portes étroites, trouver des vêtements qui lui vont ou utiliser des meubles qui peuvent supporter son corps nécessitent une planification et une adaptation minutieuses. Pourtant, malgré ces obstacles, elle navigue dans la vie avec une grâce et une confiance remarquables. Une source significative de sa force provient de son mari dont le soutien indéfectible et l'amour lui apportent de stabilité émotionnelle et encouragement. Ensemble, ils incarnent un partenariat fondé sur le respect et l'admiration mutuelle, montrant que l'acceptation commence à la maison. Et c'est cela la chose incroyable sur l'humanité. Peu importe à quel point la science progresse, il reste encore des mystères cachés à la vue de tous.
Ces caractéristiques humaines rares et extraordinaires définissent ce que nous pensons savoir sur nos propres corps et prouvent que la diversité humaine est bien plus étrange et fascinante que nous ne le réalisons souvent. Mais cela soulève une question plus vaste. Si la science ne peut pas expliquer pleinement ces caractéristiques, que pourrait-il encore y avoir à découvrir sur nous? Nos corps pourraient-ils cacher des secrets que les générations futures ne commenceront qu'à comprendre? Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage dans l'inexpliqué. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus d'histoires qui repoussent les limites de la science et de l'imagination. Et dites-nous dans les commentaires laquelle de ces caractéristiques extraordinaires vous a le plus émerveillé